et à toutes, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème de la couture. Je sais que ma précédente vidéo vous avait bien plu, donc je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas fait, allez la regarder, voilà, si ça vous intéresse bien évidemment. Et aujourd'hui on va parler matériel couture. Avant que je fasse mes prochains tutos, je vais vous parler de la Singer Mega Accessory Box. Donc elle se présente comme ceci, ma maman me l'a achetée sur showroomprivé.com pour un prix entre 20 et 25 euros, alors je ne sais plus trop. Je fais de la couture depuis à peu près un an, voire moins d'un an. Et elle a pensé, elle, que cette box serait intéressante pour moi. Donc je l'ai déjà découverte, je sais ce qu'elle contient et je vais vous présenter du coup ce qu'elle contient. Donc moi je la trouve intéressante pour moi parce que pour la couture que je fais, voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a pas mal de matériel, etc. Et puis comme je vous dis, je débute donc j'ai pas forcément beaucoup de matériel. Et comme je lui pique souvent son matériel, voilà, là j'ai plus trop besoin de lui en piquer. Et du coup, par exemple, si vous débutez en couture ou que vous avez l'occasion de retrouver cette boîte pendant les soldes ou que vous n'avez pas beaucoup de matériel et que vous voulez investir, voilà, je trouve que 20-25 euros c'est quand même raisonnable. Après, il faut voir si vous trouvez ça raisonnable ou pas. Vous savez au moins ce qu'elle contient parce que je vais vous le présenter, donc vous saurez ce qu'elle contient. Et du coup, si vous trouvez ça intéressant, je vous laisse aller chercher sur internet ou si vous la retrouvez, vous savez comment ça vous intéressait et peut-être que vous pourrez l'acheter parce que ça vous intéresse bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vais vous la présenter. J'espère que la présentation va vous plaire. Voilà, je vais vous faire un petit détail en fait de tout ce que ça contient. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que par rapport au prix c'est intéressant. Moi je trouve que oui, mais après il faut dire que les merceries et les marchands de tissus où je vais, ils sont quand même assez chers pour tout ce qui dit mercerie, etc. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant par rapport au prix que j'ai dans ma ville. Mais si par exemple vous trouvez que c'est cher, etc., au moins vous savez ce qu'elle vaut en fait, si vous savez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, j'arrête de parler, je vais vous présenter la box. Je vous remettrai son nom qui est ici en barre d'infos si jamais vous voulez la retrouver. Donc je vais vous présenter le contenu de la petite boîte. Donc déjà on la reçoit comme ceci dans une boîte de rangement. Donc avec un couvercle en plastique, si ça tombe pas de souci, et un truc en fait pour mettre la main et attraper. Donc on met le couvercle de côté, on va voir le contenu. Déjà on a des canettes pour machine à coudre, donc ici c'est des canettes de la marque Singer, mais elles sont universelles à mon avis, puisqu'elles passent sur la Singer de ma mère, mais également sur ma Blue Sky. Donc déjà elles passent sur deux machines à coudre, je pense qu'elles doivent passer sur toutes les machines à coudre, ça doit être des canettes vraiment standards à mon avis, des canettes universelles. Pareil pour les aiguilles, elles sont universelles puisque ma mère avait eu des aiguilles Singer quand elle avait acheté sa machine et je les utilise encore aujourd'hui sur ma Blue Sky, donc il n'y a pas de souci, même les aiguilles sont universelles, en tout cas elles passent sur nos deux machines. Les aiguilles en fait ce sont des aiguilles, derrière vous avez un descriptif en fait de quelle tête utiliser pour quel type de travaux, donc vous avez des aiguilles pour des tissus très fins et des aiguilles pour des tissus très épais. Donc vous inquiétez pas, il y a les numéros. Et ici ce sont des aiguilles pour les connaisseurs tête bleue. Donc il existe des têtes bleues, des têtes jaunes et des têtes rouges. Ici je sais pas si c'est des têtes bleues ou des têtes rouges. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais en général les aiguilles Singer, vous avez des numérotations spécifiques pour des tissus spécifiques. C'est super sympa puisque ça vous évite de faire de gros trous dans votre tissu ou de les casser avec des grosses épaisseurs. On a également une paire de ciseaux de la marque Singer, ça à l'unité ça coûte vraiment hyper cher, en tout cas en mercerie à côté de chez moi ça coûte 15 € le ciseau, donc à dire ça coûte vraiment hyper cher, et là on en a un dans le kit. On a également un mètre ruban donc qui est en centimètres et en inch, donc ça c'est super pratique parce que dans certains tutoriels des fois on vous donne des mesures en inch, là vous l'avez et puis vous avez également vos centimètres. Et un mètre ruban c'est vraiment la base à mon avis quand on fait des coutures assez grandes, puisque utiliser une règle c'est pas pratique tout le temps. Sachant qu'il faut quand même avoir une règle sur soi quand on coud, hein, c'est bien, c'est sympa, mais il faut aussi un mètre. Ensuite on a des épingles de couture, donc pour épingler vos tissus entre eux, donc on en a environ 70 avec des têtes multicolores. On a une craie de couture, ça c'est pratique aussi quand on fait de la couture, donc ici en l'occurrence elle est blanche. Si vous en achetez une, moi je vous conseille d'acheter une bleue, voilà c'est plus pratique d'avoir des craies bleues. On a également un range-bobine comme ça en plastique malléable, donc il est super souple, mais je sais pas si ça a une grande utilité à vrai dire, pour moi ça me sert à rien. On a également un découpe-fil, un découseur et son pinceau, donc c'est pour enlever les coutures des tissus quand on a mal cousu, et le pinceau c'est pour enlever les fils qui restent collés. On a de l'huile pour graisser sa machine à coudre, donc là je vais vous présenter un peu ce qui est technique sur notre machine, c'est-à-dire l'huile pour faire des réparations. Ça normalement vous en avez quand vous achetez votre machine, mais là le kit vous en propose une autre. Des tournevis pareil, c'est pour la réparation de machine à coudre à mon avis. On a aussi un pinceau comme ceci, donc ça doit être pour nettoyer l'emplacement de la canette en bas dans votre machine, mais je vais pas m'aventurer là-dedans. Et on a 3 enfileurs pour le fil, pour le passer dans les chats des aiguilles. On a également, je viens de retrouver un petit bouchon en fait pour la craie, donc la craie est vraiment bien protégée. Et là je vais vous laisser regarder donc les bobines de fil. On a une grosse bobine blanche, on a une grosse et une petite bobine de crème. Donc en fait vous avez, pour les couleurs qu'on utilise tout le temps, vous avez une grosse et une petite bobine.
Là on a une grosse bobine de gris, une grosse ainsi qu'une petite bobine de fil noir. Donc ce sont des fils de la marque Singer, donc de très bonne qualité. Une petite bobine de fil noir et maintenant il nous reste que des petites bobines, donc du vert un peu pastel, du bleu roi, du mauve, du rose, du rouge, du fuchsia. Donc encore une fois ce sont des petites bobines. Et on a aussi un très joli bordeaux. Donc voilà, ce sont les couleurs à mon avis essentielles quand on débute. Et donc maintenant je vous laisse regarder comment il faudrait ranger son matériel dans la petite boîte de rangement pour voir en fait si c'est pratique ou pas. Donc moi je la trouve personnellement, une fois rangée, je la trouve assez pratique. Je me dis, c'est bien compartimenté, on sait qu'il y a chaque chose à une place. Et puis voilà, donc super sympa. Moi personnellement j'adore, j'ai pas un atelier de couture en entier, vous savez que mon atelier est principalement bijoux etc. J'ai pas forcément la place de poser cette boîte, du coup elle reste rangée dans sa boîte d'origine. Mais le jour où j'ai un atelier de couture, c'est clair que cette boîte je la pose sur le bureau et puis c'est super. Enfin franchement je la trouve magnifique. Vous voyez que moi ma boîte a un défaut, donc je ne sais pas si c'est moi qui a mal rangé, et je viens de comprendre que si en regardant la vidéo c'est que c'est moi qui avais mal rangé les bobines. Mais si jamais par exemple votre boîte pareil ne se ferme pas, il faut coucher les bobines et c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait. Bon, moi c'est juste que j'avais mal placé les bobines, en fait elles se placent pas là où je les avais placées mais de l'autre côté. Donc après ça se ferme. Donc je la range dans sa boîte d'origine parce que comme je l'ai dit j'ai pas mon atelier couture. Et elle retourne à sa place dans l'atelier. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai bien aimé vous la...